Hello, hello. J'envoie à Marine tout de suite. Hello tout le monde qui commence à nous rejoindre. Merci d'être là pour le dernier live de la semaine. Avec Marine au féminin, qui vient juste d'arriver, qui va adresser le sujet passionnant en tant que sophrologue et aussi formée en micronutrition. Donc je l'invite tout de suite et on va parler d'équilibre hormonal. Donc évidemment, on va prendre toutes vos questions aussi en cours de route. Donc j'attends Marine qui est en train de se connecter. Hello Marine. Ah, Tu es là? T'as réussi à faire dîner ta fille? oui, ça y est. Donc Marine, on va se présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet et puis on verra un petit peu comment évoluent les questions en fonction de vos questions à vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on a déjà pas mal de monde qui nous rejoint. Donc en fait, donc Marine, je vais te laisser te présenter parce que tu as une formation et un parcours voilà, assez particulier. De sophrologie et de micronutrition, spécialisée dans la fertilité, notamment l'accompagnement de la fertilité. C'est Donc, je ça. te laisse te présenter et puis après, on va commencer à parler de notre sujet donc de l'équilibre hormonal et comment tu aides justement les femmes à mieux gérer les déséquilibres et parfois du mal-être qui peut engendrer des déséquilibres hormonaux. Ok, très bien. Alors du coup, je suis sophrologue, praticienne en fleur de bac et praticienne en micronutrition. Donc comme tu le disais, en fertilité, périnatalité et charge émotionnelle de la femme. Donc j'accompagne aussi les femmes qui sont en désir de grossesse, couple, hein, au sens. Alors, ça coupe un peu, je ne sais pas si c'est pour moi aussi, ça coupe un petit peu le son. Tout le monde m'entend bien? Ouais, là, c'est bon. Ouais, n'hésitez pas à dire hein, si, parce que c'est le merveille de la Ouais. technologie. Ouais, là, c'est bon. C'était très coupé avant, donc peut-être que tu peux redire quelques mots, mais là, ça a l'air d'aller. D'accord. Vas-y. Voilà, j'étais sophrologue, praticienne en fleur de bac, praticienne aussi en micronutrition, donc spécialisée en fertilité, périnatalité, la prise en charge émotionnelle de la femme. Et je travaille aussi avec les enfants. Voilà. Donc, spectre très complet. Et ce qui est intéressant, parce que ce qui est rare, tu vas peut-être nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe, en fait, par exemple, quand quelqu'un vient te voir pour faire une consultation de sophrologie, un petit Mhm. peu quel est le déroulement, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire. Je crois que tu avais aussi une super métaphore à faire autour de l'équilibre hormonal, pour les Ouais. femmes comprennent comment on peut repérer un déséquilibre hormonal et en fait comment ça se passe un petit peu dans notre corps. Et puis après, ça sera intéressant d'en venir un petit peu à la micronutrition, qui nous explique voilà, quels sont les grands cas que tu rencontres et comment tout ça se gère. Ok. Alors déjà, l'équilibre hormonal. C'est quoi l'équilibre hormonal? C'est quoi ces hormones dont on nous parle tout le temps? Parce que j'adore ton compte, parce que justement, tu as des posts très imagés, très éclairés sur ce qui se passe dans notre corps. Et je trouve que c'est toujours la première étape voilà, vers le soin et la prise de conscience. Alors, c'est vrai que l'équilibre hormonal, c'est un vaste sujet qui est aussi assez précis, Ouais. euh, énormément énormément d'éléments. J'aime bien parler de l'équilibre hormonal comme d'un trafic ferroviaire. Vous avez la gare centrale, le train et donc gardez bien cette image en tête. Alors, Je c'est reviens. quoi la gare centrale? Bah, la gare centrale, c'est le système en fait. D'accord. Voilà. Et les trains, donc ce sont les hormones et les contrôleurs, on en parlera tout à l'heure, c'est tout D'accord. pouvoir interagir. Donc déjà, quand on parle de système hormonal, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est qu'une hormone, parce Mm. qu'on connaît certaines. Il faut Mhm. savoir qu'il y a pas mal qui circulent dans notre corps tout le temps, mais au final, le terme d'hormone, bien compris. Ouais, Donc c'est vrai, ça recoupe un tout petit peu, Marine. Je sais pas si le son. Ouais, je me suis ouais, remise ça coupe. J'ai des messages, moi aussi, j'entends. Allô? je me suis Ah, remise en... Je sais pas si c'est bon. non, ça coupe pas mal. En fait, on entend un mot sur deux là. Ouais, Ah j'ai des mince, messages je qui disent. essayer de... Alors, je suis désolée parce qu'effectivement, ouais, et je me suis demandé si c'était que moi et en fait, j'ai vu deux, trois messages qui disent ça coupe. Ah mince. Touc, touc, touc. Je vais essayer, parce que je suis en 4G là. Ça devrait bien fonctionner. Là, ça coupe. Écoute, là, on t'entend. Ouais, bon, vous me dites sinon j'essaierai de... J'essaye. On croise les doigts. Donc voilà, donc l'hormone, c'est une substance
qui est créé dans le corps. Donc ça déjà, c'est une première étape. Elle est créée par des cellules endocrines. L'hormone, c'est un messager. Donc c'est un train qui va partir d'un point A à un point B. Le train a besoin de connaître ses correspondants, de connaître là où il est, comment fonctionner les autres trains pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas voilà, de catastrophe. L'hormone est passée dans le sang et va passer, Oula, ça recoupe un peu. Ouais. je vais me déconnecter et tu me réinvites. Ou c'est pas le support, peut-être, tu crois? Ouais, bon, peut-être. Écoute, vas-y, déconnecte-toi, je te réinvite tout de suite. Je te reprends tout de suite parce qu'effectivement, ça va être dur sinon. À tout de suite. Merci, désolée. Désolée pour les petits problèmes de connexion parce que l'image est super intéressante et ça aide vraiment à comprendre comment fonctionnent les hormones, donc je l'aime beaucoup. Mais là, c'était un petit peu gênant. Ouais, effectivement, ça coupe, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne bien. C'est les joies des lives. Donc je réinvite Marine tout de suite. Hop, c'est parti, on y retourne. Restez avec nous parce qu'elle a plein de choses intéressantes à nous dire, Marine. Hop. Bonjour tout le monde, je remets Marine dans le live tout de suite. On avait des petits problèmes de connexion et on reprend sur la très belle image du train de nos hormones. Marine, hello tout le monde, hello Maria, hello je retrouve des gens. Welcome back. Bon, du coup, j'ai changé d'endroit, donc Ah bah ça y est, là c'est beaucoup mieux. c'est bon, Beaucoup, je suis beaucoup mieux. à borne Wi-Fi. Donc Alors on reprend le train de nos hormones. oui, voilà. Du coup, comme je disais, donc l'hormone, donc c'est une substance chimique qui est produite dans le corps par des cellules. L'hormone, donc c'est un messager, c'est un train qui va partir d'un point A à un point B. Et donc elle est déversée dans le sang et elle va être transportée par les cellules cibles d'un organe ou d'un tissu. Donc on est vraiment dans un rôle de messager, donc de train, c'est un transport. Elle va se fixer du coup cette hormone sur les récepteurs hormonaux et une fois la connexion hormone-récepteur effectuée, une réaction va se déclencher du coup au niveau des cellules de cet organe et ça va modifier le fonctionnement. Donc il y a des hormones Ça peut qu'on connaît. être ralentir, ça peut être accélérer. Il y a différents types de messages selon la dose et les types exacts de l'hormone en fait. Ouais. Alors justement, effectivement, pour que l'hormone fonctionne bien, elle doit être bien dosée et surtout Mm. sécrétée au bon moment. Ça, c'est Mm. important. Ouais. Et c'est vrai que l'équilibre hormonal, chaque hormone arrive à communiquer du coup avec les autres hormones et que ça crée un complexe harmonieux dans le corps. C'est un peu comme les trains. Du coup, quand tu as un train qui ne connaît pas la correspondance d'un autre train, à un moment donné, il risque Mm. de se rentrer dedans parce qu'ils ne connaissent pas les correspondances, ils ne connaissent pas les... Et c'est pour ça aussi que quand on fait des prises de sang, on étudie, nous on le fait beaucoup en micronutrition, on étudie du coup, on étudie plusieurs hormones, on va doser plusieurs et pas uniquement une hormone. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, une hormone se juge rarement seule. Ça veut dire que c'est toujours un taux d'hormone par rapport à une autre. Les oestrogènes ne peuvent se juger que par rapport au taux de progestérone. Il y a toujours des couples d'hormones. Et à la testostérone, qui sont finalement trois hormones sexuelles dont on parle peu. Et c'est exactement la même chose pour les neurotransmetteurs et tout. Un taux d'hormone seul ne veut rien dire en fait. Et comme je disais, on peut être en déséquilibre hormonal même à la périménopause parce qu'on peut être en dominance œstrogénique même en ayant beaucoup moins d'hormones. Si on a un taux d'hormones beaucoup plus élevé que les autres, ça peut quand même créer un déséquilibre à ce moment-là. Et c'est pour ça on connaît les hormones seules, par exemple, on connaît effectivement les hormones thyroïdiennes, la dopamine, donc Ouais. la testostérone, le cortisol, les hormones dont tu as parlé. Et c'est vrai on, on connaît rarement l'impact, la multitude d'impacts qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres. Et pourtant, c'est vraiment important de les voir en globalité. Et du coup, avec tout ça, il y a les contrôleurs. Donc, voilà, il y a ces fameux contrôleurs qui viennent un petit peu contrôler, voir si tout se passe bien. Et donc, on a les principales glandes endocrines et puis après, les organes aussi qui produisent des hormones, par exemple, comme le cerveau, le pancréas, On l'intestin n'y et pense même pas, la... il y a beaucoup, beaucoup de liens entre le cerveau, via les neurotransmetteurs aussi,
Et il y a des neurotransmetteurs qui sont des hormones, hein, comme le GABA et tout, qui ont des rôles extrêmement importants. Il y a beaucoup, Oui. beaucoup de liens avec les humeurs, l'émotion, le cerveau. C'est-à-dire que les hormones sont extrêmement liées à nos états et nos états de stress, que ces liens-là sont dynamiques, quoi. Et c'est vrai que parfois, quand on sent on a l'impression de certains symptômes d'un déséquilibre hormonal, mais en fait, ça, c'est pas les hormones, c'est juste le corps qui. Ça, c'est important de le rappeler. C'est Ouais, pas tout parce, à fait. pas parce que on prend du poids ou, Ouais, ça recoupe un peu. Vas-y. ouais, je disais, c'est pas parce que Ouais. euh, c'est pas parce qu'on a froid Ouais, ou que qu'on a du mal à perdre du poids que c'est forcément un déséquilibre. complètement. Ouais, ça c'est bien de le rappeler aussi, comme tu dis. Non, non, ça peut être d'autres choses, sauf qu'effectivement, il y a rarement de gros déséquilibres sans que ça retentisse sur les hormones, parce que c'est tellement de système dynamique, mais ça vient pas forcément de là. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Ouais, ouais, ouais. Donc après, bon bah quand on parle de déséquilibre hormonal, certaines hormones sont sécrétées en excès ou sont en déficit. Donc là, on essaie Ouais. Alors, de. comment tu repères ces cas? Comment ça se passe une consultation de sophro avec toi, justement? Alors, en sophro, on travaille pas trop du coup enfin, on va plutôt travailler sur la gestion du stress, des Ouais. émotions. Par exemple, si une femme vient me voir en me disant déjà elle a du mal à s'endormir, ça cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle se réveille aussi en pleine nuit. Mm. euh, elle peut Très se. la femme. Mm. Voilà. Ça, ce sont. Alors, c'est pas forcément un symptôme d'un déséquilibre hormonal. En tout cas, il y a quelque chose à travailler. Alors, déséquilibre hormonal ou pas. Après, si on voit qu'il y a d'autres symptômes associés, parce que chaque pathologie correspond à certains symptômes, et l'inverse est vrai. Hein. Un symptôme égale une pathologie ou un trouble Mm. gynécologique. Après, quand j'ai vraiment des doutes et que je pense que c'est hormonal, là, c'est prise de sang complète. Donc, que ce soit aussi bien LH, FSH, testostérone, progestérone, mais aussi après, je viens doser Mais aussi tu d'autres. prends le temps de poser des questions suffisamment variées pour justement voir un peu d'où ça peut venir et si ça peut être lié à ça, quoi. Ça veut dire Alors, que la partie initiale est assez longue, en fait. oui, alors ma première séance de sophrologie dure environ 1 heure et demie. Donc, D'accord. je prends vraiment le temps de parler avec la femme ou l'homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui Mm. viennent me voir. Bien sûr. Non, mais j'insiste sur ce point parce qu'on en parlait tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre les consultations, on va dire, gynéco, de suivi classique et tout, où ben, un gynéco ne peut pas accorder rationnellement 1 heure et demie de son temps et ça va beaucoup plus vite. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans ces approches, c'est que quand on a un problème qui relève pas forcément d'une pathologie, mais dont on sent qu'il n'est pas bien traité, c'est quand même super bien de pouvoir justement regarder des médecines alternatives complémentaires comme voilà, la nutrition, la sophro, la naturo, qui justement amènent des réponses et vont creuser des éléments d'hygiène de vie qu'on ne voit pas dans des consultations classiques, qui font beaucoup de bien. Oui, et puis les gynécologues et les médecins se font aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des gynécologues, donc ça me permet aussi de leur donner mon point de vue par Ouais, rapport en commun. Et c'est vrai que ouais. Oula, parfois, on te perd, Marine. ouais, vous m'entendez? Ouais, un petit peu. C'est un peu mieux là. Allô? Ah, oui, c'est un peu mieux. Je disais, Vas-y, ça dépend des moments. Je te ferai signe quand ouais. ça se... Quand ça... Mais c'est vrai que, notamment dans le cas, par exemple, de fausses couches ou de déséquilibre hormonal, qui sont identifiés aussi des troubles gynécologiques comme le syndrome prémenstruel ou le SOPK ou même l'endométriose. C'est vrai que, bon, bah, parfois, le fait déjà de discuter avec la femme qui vient me voir, ça lui fait bien. Et puis, on perçoit aussi d'autres choses parce qu'on prend le temps de discuter. On a quand même 1 heure et demie de la première consultation. Bon, je fais toujours de la sophro. Je propose aussi des fleurs de bac quand je vois qu'un soutien émotionnel est possible aussi par rapport Tu aux sais que tu fleurs. avais des très bons résultats avec les fleurs de bac. Ça, c'est C'est intéressant. Mais tu ouais, fais toi-même tes mélanges, c'est ça? oui, C'est toi qui... Ouais. c'est Ça, c'est- formé avec le centre bac. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et en fait, oui, je fais mes propres mélanges. Alors quand ce sont des femmes qui viennent me voir depuis déjà quelques séances, je sais comment dire le mélange, même si c'est toujours elles qui choisissent leurs fleurs. J'ai toujours besoin de leur approbation. Je vais jamais leur imposer une fleur. Après, quand ce sont des premières consultations vraiment spécifiques aux fleurs de bac, là, la discussion est différente parce que
j'ai moins la connaissance de cette personne qui est en face de moi. Il n'y a pas de contre-indication pour les fleurs de Bach d'ailleurs aujourd'hui. Pas vraiment, hein. Ouais. Non, les femmes enceintes, les femmes qui sont en désir de grossesse, les femmes qui sont en Voilà, ménopause. on n'est pas du tout dans le cadre des huiles essentielles, on est sur des choses très soft en fait, très diluées. Oui, bien sûr. En fait, alors, il y a même des fleurs de bac maintenant sans alcool. En fait, les fleurs Ouais. qu'on trouve en pharmacie, il y a du cognac dedans Mhm. pour la conservation. Bon, Ouais. c'est minime, hein, mais il y en Mhm. a. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, de par leur religion ou par des peurs, ne souhaitent pas avoir d'alcool dans ces préparations. Donc, il y a un laboratoire qui fait ça sans alcool. Donc, en gros, tu vas beaucoup poser de questions sur le contexte, comment ça se passe, éventuellement demander des dosages. Et comment va se passer la session de sophro? Alors, on fait quelques petits exercices, donc en fonction de Ouais. points. Donc, si c'est de la gestion du stress, on va aller faire des exercices vraiment qui vont libérer. Si la femme vient me voir en me disant, bon, bah, j'en ai plein le dos aujourd'hui, j'ai mal au dos, j'ai mal au l'épaule, je vais adapter des exercices aussi pour détendre tout le côté musculaire, hein. Fabienne, je t'envoie Fabienne avec ses Ah, dorsales qui nous regarde. alors, je pense que aussi, hein, je fais présentiel et vidéo. Non, on plaisante, mais c'est vrai que souvent les mal de dos dont on parle beaucoup, c'est vraiment souvent lié enfin, psychologique, non, c'est pas que psychologique, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, l'image est forte. Ouais, au plein. Donc, Et donc, quelques exercices. Et puis après, on ouais, par une sophronisation qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Là, j'essaye d'emmener bah, cette femme ou même cet homme en état sophroliminal. Donc, c'est entre la veille et le sommeil. Et puis là aussi, on peut travailler sur des petites problématiques qui ont été évoquées au préalable. En sachant que moi, je pratique une sophrologie de vie, donc assez imagée. J'aime bien la emmener dans... visualisation, quoi. T'es proche de l'hypnose quand tu dis l'état un petit peu entre les deux. Alors, c'est pas comme l'hypnose que l'hypnose, la personne n'est pas là. Donc là, tu es dans un état semi-éveillé, mais la personne est toujours consciente, hein. Mais par contre, il y a des techniques de visualisation et d'accompagnement comme ça après avoir longuement discuté. C'est ça avec le client. Voilà. Donc, Il y a Fabienne qui commence sur la dorsalgie. Oui, ça va mieux. Parfait. c'est vrai que Mais dans des situations de stress, j'ai aussi des femmes qui font des crises d'angoisse, que ce soit et la sophrologie, ça marche très bien. ouais. Et alors, donc, tu as cette partie-là. En plus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as beaucoup étudié la micronutrition. Parce que Ouais. tu disais qu'à un moment, tu te sentais un petit peu limité de ne faire que les exercices et de ne pas aller plus loin. Parce que, bon, c'est tout ce que l'aliment, c'est quand même bah, voilà, notre premier médicament. Tout le monde le sait, je pense. Et Super important. donc, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple? Est-ce que tu as des règles générales, on va dire, sur des femmes? Alors, je sais que tu as vu des problématiques très différentes. Tu me disais tout à l'heure que tu avais à peu près 60% de cas de consultation qui étaient sur des problématiques de fertilité. Oui. Et puis, tu as aussi du déséquilibre hormonal pur et dur, du SOPK, de l'endométriose, des choses comme ça, j'imagine. J'en ai beaucoup d'endométriose. Ouais. Donc, Ouais. après, chaque femme est différente. Ouais. Donc, chaque conseil, de manière générale, bon, manger sainement, limiter tout ce qui est sucre raffiné. Déjà, ça, c'est la base de l'alimentation. Toujours les sucres qui reviennent, la glycémie, tout à fait. Ah, les sucres, le pain blanc, les pâtes blanches, euh, les gâteaux industriels, même les pâtisseries en boulangerie. Ça, c'est, alors c'est bon, hein, mais c'est pas pour le corps, ça. Non, mais surtout, je trouve qu'il commence à y avoir des équivalents super avec des trucs à IG bas, en fait, quand on connaît. C'est même des aliments qu'on peut remplacer facilement. Tu parlais des pâtes, on peut garder, on continue à manger des pâtes, mais plutôt des pâtes complètes. Maintenant, il y a des pâtes à l'épeautre, des pâtes au lent. Enfin, en fait, on peut varier les formes de manière assez simplifiée maintenant. Même le pain, hein, le pain, Même on dit, pas. bon, le pain de petite épeautre qui se trouve pas partout, mais ne serait-ce que déjà passer à un pain complet, c'est déjà le pain blanc. Donc ça, voilà, ça c'est déjà une Ouais, base. il y a un truc intéressant que j'ai appris, je sais pas si t'es d'accord, c'est qu'en fait, même si on n'a aucune allergie au gluten, tu vois, moi j'ai vraiment aucun problème avec le gluten et il y a plein de gens dans ce cas-là, mais en fait, on a quand même une alimentation qui est extrêmement riche en gluten par défaut. C'est-à-dire que en fait, on a un peu passé à une agriculture, on fait quasiment plus que du maïs, enfin la variété céréalière s'est effondrée sur les 20 dernières années pour des problématiques de rentabilité, tout simplement agricole. Et donc, en fait, on peut se rendre non pas allergique, mais intolérant à force d'être exposé à des doses aussi fortes. Donc rien que de varier, ça reste un mot-clé, varier les types de céréales, varier voilà, le type de pain et tout, c'est déjà énorme pour le microbiote, pour la santé, pour l'alimentation en général. Oui, et puis même ne serait-ce que les céréales, alors enfin les pâtes, c'est vrai qu'il y a maintenant il y a même Ouais. des pâtes
Bon, c'est vrai que le goût est un peu différent, mais de passer des pâtes blanches aux Ouais. pâtes semi-complètes ou complètes, en Mm. soi, tout reste là. Donc, Mais moi, mes enfants faisaient la gueule hein, sur les pâtes complètes. Hein. Donc, je vais sur le semi-complète ou alors on va aller plutôt en sarrasin. Maintenant, ils font des pâtes ouais. mélangées et tout. Mais Mm. c'est vrai que c'est pas toujours pareil, quoi. Il faut trouver les bons juste milieu. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'en fonction donc, des femmes qui viennent me voir, c'est très personnel. Donc, Mm. les accompagner sur des exercices bien précis de sophrologie, proposer des complexes de fleurs de bac et puis après, des conseils alimentaires et même aussi des compléments alimentaires. Ça se vérifie aussi beaucoup par les prises de sang, tous les dosages. Mais par contre, ça reste dans le cadre de l'alimentation assez quotidienne de cette femme ou de ce couple qui vient me voir. C'est-à-dire qu'au préalable, j'envoie un tableau, je leur demande de remplir le tableau pour déjà connaître leurs habitudes alimentaires et de ne pas proposer quelque chose qui est à l'encontre totale de leur goût ou même leur proposer Très des smart. Mm. sophrologies, enfin voilà, proposer trop d'exercices de Mm. sophrologie, c'est que leurs journées sont déjà bien chargées. Mm. Une adaptation qui est Mais importante. c'est très malin ce que tu dis parce que moi je sais que j'avais fait une fois une consultation, bah, la toute première que j'avais fait par curiosité de naturopathie. Mm. J'étais allée voir, en plus c'est dans le cadre de mon travail, j'étais allée voir une naturopathe et en fait qui m'avait pas demandé ce que j'avais l'habitude de manger. Et bon, moi, par exemple j'adore le pain, donc m'interdire le pain c'est une horreur. Et en fait, au lieu de me dire tout simplement, bah, essaye de trouver le petit épeautre et tout, j'ai eu un régime tout fait qui était à l'opposé de mes habitudes alimentaires. Donc autant dire que jamais je ne l'ai fait. J'ai même pas essayé. Et Oui, donc, en fait, je pense que c'est très intéressant cette phase de dire il faut jamais faire la révolution du jour au lendemain. Il vaut mieux comprendre ce qu'on fait, l'intégrer, changer peu à peu des habitudes et essayer d'adapter que de faire la révolution. Ça sert jamais la révolution. ça marche pas. Mm. La réponse pas, C'est ça. Ni en régime, ni en rien. Mm. tu vas voir le document qu'on va t'envoyer, tu vas dire, ah, c'est trop bien, il y a plein de nouvelles. Et puis au final, c'est tellement à l'encontre déjà Ouais. de vie, du timing aussi. On m'avait déjà proposé des petits déjeuners qui étaient très compliqués. J'ai pas le temps le matin. Ouais. Euh, c'est compliqué de prendre. Bah, des trucs faciles à vivre, quoi. Mm. Voilà, donc là au moins le fait de proposer un tableau sur une semaine avec les différentes heures à laquelle les couples mangent, font du sport, à quel moment, ça permet aussi de proposer quelque chose d'adapté. En tout cas, Ouais, de cible qui s'adapte à leur et quotidien. alors, combien de séances faut-il, Marine, si j'arrive, je sais pas, j'ai un SOPK, si on prend Ouais. cet exemple, SOPK, et j'arrive, donc j'ai vraiment voilà, des douleurs de règles, enfin, des syndromes prémenstruels forts, bref, des problèmes que je veux régler. Combien de séances ça peut me prendre, à peu près? Ça va dépendre aussi. Alors là, par exemple, pour le SOPK, je vais aussi bien travailler en sophro que en nutrition. Et il y a aussi quelque chose dont j'ai parlé, c'est que je suis formée à l'homéopathie pour le syndrome prémenstruel. Donc, D'accord. poser de l'homéopathie. Après, ça va dépendre si tu fais tes exercices de sophro assez régulièrement chez toi ou si le Hmm. quotidien. Pour le syndrome prémenstruel, la respiration est très très importante. Moi, ce que je conseille quand une femme vient me voir avec un syndrome prémenstruel, déjà, c'est de respirer, de faire de la respiration abdominale basse tous les jours. Tous les jours. Et ça se vérifie. Plus tu vas respirer jusque dans le bas du ventre, moins ton syndrome va être important. Bon, c'est un des éléments, hein. Bien sûr, il n'y a pas Hmm. que ça. Hmm. Et, ça serait un peu trop facile. Mais même pendant les règles, quand tu Ouais, as c'est vrai. une douloureuse, hop, tu Hmm. mets Hmm. à ton ventre et déjà rien que Oui, ça, c'est vrai, de respirer ce que tu disais, c'est un petit peu coupé à ce moment-là, de rien que mettre la main sur son ventre pour sentir la respiration abdominale le soir, ou quand ça fait justement quand on a des crampes ou que ça fait mal, ça change tout. Et le fait de mettre la main, comme tu dis, ça permet de visualiser, de mieux respirer par le ventre. Et donc, donc, tu dis les exercices de sophro, il y a beaucoup de respiration, il y a des sortes d'étirements aussi, des choses comme ça. beaucoup de respiration, il y a de la visualisation. Donc, j'envoie à Ouais. chaque fois à la fin de la séance. Comme ça, tu peux le refaire tranquillement en rentrant chez toi et du coup avoir ta petite boîte de tous les. D'accord. Et tu fais évoluer les exercices en fonction des séances, selon le ressenti des gens, c'est ça, ouais. En fait, là, par exemple, j'ai une femme qui vient me voir qui adore les exercices dynamiques. Donc, Ouais. elle aime bien être dans le mouvement et quand je lui demande quel exercice elle fait, elle, c'est toujours les exercices dynamiques. Donc, je vais pas aller lui donner des exercices calmes, Ouais, ouais. va lui correspondre, c'est des dynamiques. Donc, je reste là-dessus. Après, bon, il y a cette première séance vraiment d'analyse
où on voit tout dans la globalité. Et puis après, bon, bah, pour par exemple un SOPK, je propose déjà des analyses si elles n'ont pas déjà été faites. Donc, il y a Mm. une séance de suivi, une troisième, et puis après, ça dépend si tu veux faire de la sophro, si tu as un heures de bac. Comme je propose plusieurs choses, c'est vrai que ça T'adaptes, en fait. Mm. s'adapte. Et puis, Ouais. alors après, ça, on en avait un peu parlé tout à l'heure au téléphone, mais c'est vrai que quand j'arrive à un certain stade où je ne sais pas comment, je ne sais plus comment avancer, Mhm. par contre, je renvoie vers le corps médical. Je ne garde Mm. pas Bien sûr, bien sûr. les femmes qui viennent me voir. Et est-ce que tu as beaucoup de patientes qui font justement un double suivi? Ça veut dire qu'ils ont un suivi, on va dire, allopathique avec un traitement, par exemple un traitement hormonal, ou qui sont en train de subir un traitement et qui viennent te voir en parallèle? C'est un Oui, cas. oui, oui. Alors, j'en ai. Et puis, comme j'ai certains gynécos qui me renvoient leurs patientes, je travaille aussi avec des femmes qui sont sous traitement, notamment, D'accord. hein, ça, je le connais bien, du faston. Hein, c'est pas rare d'entendre des fastons. Mais après, on s'adapte. On s'adapte Ouais. au traitement. Et puis il y a certains moments où quand, bon, là, je pense à un gynéco qui avait vu beaucoup d'effets grâce à la sophrologie sur sa patiente. Bon, bah, Ouais. elle a dit on attend un petit peu, on arrête le traitement, on voit comment ça fonctionne, et puis après, on redémarre. Génial. Après, ça dépend aussi le point de vue de certains gynécos. Ouais. Il y en a qui font l'effort d'écouter, mais c'est pas la première fois. Moi, j'avais vu beaucoup de livres et tout là-dessus. Et effectivement, des gynécos, par exemple, formés à la micronutrition, il y en a Mhm. même qui ont pu repousser certaines opérations, certaines choses avec des choses qui ont diminué de manière drastique. Ouais. On parlait aussi qu'il y a beaucoup de liens tout à l'heure qu'on n'arrive pas à expliquer, mais il y a beaucoup de problèmes d'ordre gynécologique ou sexuel qui sont liés aussi à des chocs émotionnels. On en parlait tout à l'heure avec des déclenchements. Donc il y a des choses qui peuvent se régler. La gestion du stress et de l'alimentation peuvent énormément jouer sur la physiologie. Oui, et puis là, je pense à une jeune femme qui avait une trouille bleue de ne pas avoir d'enfant et que quand elle venait me voir, elle me disait mais j'ai peur de ne pas avoir d'enfant. Voilà, ça faisait quelques mois qu'elle avait arrêté sa contraception et en Mm. fait, une croyance qui était très établie. Elle Ouais. s'en foutait de certaines choses, elle avait ancré vraiment des choses et Mm. donc dans des états de stress, même d'incompréhension envers elle. Donc elle se c'est la vie en fait Oui, et puis quand tu vois le rôle de la pensée positive, c'est ça, rien que de se projeter, de penser que tout va bien se passer, c'est déjà énorme de se remettre dans cette position-là. sûr. Et puis du coup, bah là, on a travaillé sur les croyances, on a cassé certaines croyances. Et puis bah, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, bon, bah voilà, naturellement, je suis enceinte, ça s'est bien passé. Alors, on est toujours content parce qu'on sait qu'on a apporté un petit Donc équilibre. là, t'es à mi-chemin entre la psychothérapie, la Bah, sophro, non, parce que la sophro, c'est une discipline qui, pour le coup, est vraiment, comme tu dis, il y a toute cette partie ouais. écoute et visualisation de retransmettre, mais il faut déjà que tu ailles enquêter vraiment sur ce sur quoi il faut que tu travailles, en fait. Alors, j'ai pas été formée parce que moi, j'ai été formée aussi directement auprès de certaines sophrologues, Mhm. justement par rapport au suivi sophrologique. Et c'est vrai que on n'aborde pas forcément cet aspect, mais on me dit, il faut pas aller investiguer. On vient te voir. Voilà, il y a un problème, tu le résous et c'est tout. Mais je vois pas comment c'est possible en fait de pas. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup de bouquins, je suis très curieuse, donc je lis énormément de livres sur la psychologie. Bon, même là, je fais pour moi une formation justement en PNL, donc je veux pas du tout proposer ça en consultation, mais juste même pour moi comprendre. Et grâce à ça, on comprend aussi énormément de choses sur notre enfant. C'est hyper important. Et c'est vrai que oui, il y a une grande part de psychologie, et puis on transmet aussi bah, des expériences de vie, on transmet des choses qu'on voilà, qu'on ressent aussi Est-ce quand... que tu as des anecdotes qui t'ont marqué, justement, des patients qui t'ont suivi, où ça a très bien marché sur certaines problématiques et tout? Alors oui, j'ai Dis-moi. j'ai alors bon, j'ai aussi beaucoup de femmes qui viennent qui ont fait des fausses couches. Attends, j'ai le oh, spot dans la figure. Hop, voilà, excuse-moi. Femmes qui viennent, enfin, je pense à une qui est venue me voir pour une fausse couche Mhm. bon, voilà, la fausse couche était passée depuis quelques semaines. C'était très compliqué à vivre. Elle avait du mal à juste retoucher son corps, juste ça. Et À toucher son corps? ouais, le fait un contact avec son corps, elle avait une opération.
Et en fait, on a beaucoup travaillé sur le rapport au corps avec des fleurs de Bach, la sophro. Pour le coup, j'ai pas du tout travaillé sur la nutrition à ce moment-là. Mhm. Elle a Tu complètement sentais que c'était le stress et le... Ouais, Ouais, et elle a d'accord. complètement récupéré les facultés de son corps. Et puis voilà, après, c'est tout naturellement qu'elle a décidé de nouveau d'être enceinte. Et puis ça a fonctionné beaucoup plus rapidement que la première fois parce que son corps était prêt. Et, Ouais. et là, c'est vrai que j'ai une très belle histoire qui me vient en tête d'une jeune femme qui avait un SOPK. Et alors, je travaille aussi dans mon cabinet. Je suis avec une ostéopathe qui est spécialisée en fertilité. Donc, on travaille beaucoup aussi toutes les deux. Mm. Elle travaille beaucoup sur Ouais, l'émotion. l'ostéopathie aussi peut donner d'excellents résultats sur Ouais, les, ouais. les ovaires et tout. Ouais. Et du coup, c'est vrai que on travaillait toutes les deux sur cette même femme, donc on concertait beaucoup pour savoir ce qu'on pouvait faire au niveau de Ça, son c'est émotion. top. Parce elle avait eu une opération au niveau du dos quand elle était jeune, et donc ça avait énormément joué sur son corps. Et Mhm. pareil, pas touché à son ventre, elle n'avait même pas regardé dans un miroir nu. Donc tu vois, elle avait vraiment un rapport au corps qui était Enfin, compliqué. Et c'est vrai que quand tu as un rapport au corps qui est aussi compliqué, le fait de donner la vie, c'est pas... Voilà, il y a quand même un petit blocage, et on a travaillé pendant des mois et des mois. Et elle nous a, donc on l'a revue, et elle nous a donc annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux. Et c'est des histoires qui sont super belles parce que, il y a double récompense. voilà, et nous, en fait, on est autant touchés qu'elle quand elle l'a. Oui, il y a certaines femmes, je sais il y a certaines femmes que je suis là qui écoutent le live et elles pourront pas le dire. Quand j'ai Mm. une grossesse ou quand on me dit, bon, bah, ça y est, j'ai retrouvé mon équilibre hormonal, je me sens mieux, j'ai plus ça, j'ai plus ça. Mm. J'ai l'émotion qui monte avec. Justement, tu sais à quel moment t'arrêter ou à quel moment tu te dis, bon, bah là, c'est bon, vous êtes prête, je le sens. T'as l'impression d'avoir ça à un moment ou pas Ouais. vraiment? Ouais, si. Ouais. Notamment quand bon alors comment ça va depuis la dernière séance et que là la femme moi dit super, c'est génial. Alors il y en Mm. a qui disent, je pense que je vais plus venir vous voir qu'une fois par mois. Là je me dis là, on est sur la bonne pente. Et puis après bon bah généralement quand c'est des problématiques de Ouais. fertilité, bon bah là j'ai l'annonce de grossesse et puis après c'est bon, on passe à la préparation à l'accouchement et alors là c'est Et justement, avant ça, comment tu arrives à repérer en quelques questions, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais pour être concret, que tu dois faire un dosage sanguin des hormones, qu'il peut y avoir un déséquilibre derrière. Comment on arrive à repérer ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont très démunies par rapport à ça. Moi, je m'en rends compte et c'est compliqué. Donc, c'est intéressant d'avoir l'œil du praticien là-dessus. Bah, c'est vrai qu'en fertilité pure, alors quand il y a eu des fausses couches à répétition, je Ouais, dose. Ça, je dose. J'essaie de voir ce qui va pas gestérone, notamment. pour essayer de rééquilibrer. Ensuite, quand on est dans un désir de grossesse et que ça fait bah, déjà un an que ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas eu de grossesse, alors généralement, il y a un bilan hormonal qui est prévu. Donc, ça, c'est le gynécologue qui le prescrit. Moi, j'aime bien aussi aller doser l'iode, le zinc, la vitamine A, tu vois, toutes ces petites choses Ouais, aussi. ouais. Tous Ah, les cofacteurs hyper importants ah, ouais. pour l'équilibre hormonal. Ouais. Donc là, c'est plus dans un désir de grossesse qui vient pas. Après, j'ai des pathologies. Alors, endométriose en soi, j'ai pas, quand le diagnostic est posé, j'ai pas besoin de doser. Mais SOPK, alors ok, on a diagnostiqué un SOPK, mais c'est quoi? C'est quoi derrière? Tu vois, on sait pas. Je vais pas. Puis Je... surtout que endométriose comme SOPK, tu as des degrés extrêmement différents en fait. Donc, Voilà. c'est pas du tout les mêmes prises en charge en fait. Bah, c'est ça. Le SOPK, ça peut être dû à l'insuline. Il peut y avoir la Mm. thyroïde. C'est Mm. pas Mm. des mentality aveugles. Tu ne proposes pas quelque chose sans savoir où est le déficit, où est Mm. l'équilibre aussi Bien sûr, ouais. Donc, Donc c'est là où tu investis le mode de vie, la consommation, qu'est-ce qui a ouais. rééquilibré ou pas. Ouais, L'acné aussi. ouais, L'acné. l'acné. L'acné hormonal, t'en vois beaucoup. Oui, j'en vois. Alors, beaucoup, non, mais j'en vois quand même suffisamment pour m'intéresser au sujet. Par contre, syndrome prémenstruel, mais Ouais. j'en ai énormément. Et ça, c'est pareil. Le syndrome Mais prémenstruel. des choses très lourdes, tu veux dire? C'est-à-dire parce que le syndrome prémenstruel, je pense qu'il n'y a aucune femme qui y échappe vraiment. Il y a quelques chanceuses. Voilà, mais ça concerne quand même plus de 90% des femmes, après à des degrés divers et variés. Oui, j'ai certaines femmes qui vont ne plus aller travailler pendant leur Ouais. et là, ça devient problématique.
Ouais. Et qu'est-ce qui explique pour ce syndrome prémenstruel que parfois ce soit aussi violent? Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des jours où tu peux à peine te lever, tout d'un coup ça te tombe dessus, c'est d'une violence rare, et des jours où c'est presque complètement atténué. En fait, tu as différents À l'autre. menstruels. Déjà, on n'en a pas un seul. Donc, il y a différents types de syndrome prémenstruel et en fonction de ça, il y a aussi tout le climat environnant autour. Mm. Il y a des mois où tu vas être en forme parce que tu es en vacances, parce que ça se passe très bien avec ta famille, parce que tu as fait plein de choses qui te plaisaient, tu as bien respiré, tu n'as pas forcément pensé à ton syndrome ni à tes Ouais. règles. Toujours ce stress qui revient en toile de fond, quoi. Voilà, tu le vis beaucoup mieux. Alors, le stress et l'environnement aussi dans lequel tu te. C'est pareil aussi même pour les cycles. Là, pendant le confinement, il y a beaucoup de femmes qui ont vu leur cycle complètement chamboulé et qui Complètement. me disaient, mais pourquoi j'ai pas eu mes règles? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, faut savoir que le cortisol et la progestérone, à un moment donné, ils sont proches quand même dans certains équilibres. Donc, ça joue aussi pas mal, le stress, Et l'environnement. puis en plus, les hormones sont tellement liées à tout. On disait même l'exposition à la lumière, le fait de sortir, de bouger et tout, Bien ça sûr. va jouer sur beaucoup de choses, le taux de mélatonine, etc. Et donc il y a forcément des répercussions Ah bah, hormonales globales, quoi. de toute façon, bouger, c'est moi, alors, pour moi, en séance en Et micro sortir, sortir. sortir, voilà, ne serait-ce que marcher, prendre l'air, ça c'est quelque chose que je Moi, conseille. je suis toujours hallucinée qu'on ait si peu vu les conséquences ou si peu abordé les conséquences de ne pas sortir. Attends, je regarde la question. Pensez-vous qu'un traitement hormonal classique soit indispensable face à un déséquilibre hormonal avec un désir de grossesse ou l'hormononutrition pourrait suffire? Ça dépend. Ouais, Chaque, ouais. chaque cas est très Euh, spécifique. c'est toujours très difficile de répondre au cas particulier parce qu'en fait, ça demande une investigation. C'est ça. Euh, voilà, c'est vraiment lié à beaucoup de choses, l'hygiène de vie. Il y a des femmes, voilà, nous on a vu des cas, je ne sais pas si tu confirmes toi Marine de ton côté, mais moi j'ai eu des témoignages hallucinants, même de gynécologues qui ont pu annuler des opérations, par exemple de kyste à l'ovaire, des choses comme ça, en rétablissant une bonne alimentation. Toi, tu as dû voir aussi des choses assez extraordinaires aussi, je pense, de ton côté. Mhm. Euh, c'est très difficile à dire la manière dont le corps va réagir et ça va dépendre beaucoup de voilà l'hygiène de vie, du mental, du contexte. Donc, parfois, ça peut suffire. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, ça vaut le coup de commencer par essayer ça avant de commencer des traitements lourds parce que le traitement lourd ne va rien apprendre au corps alors que de commencer par quelque chose, au moins on apprend. Et ça, c'est énorme. Ouais, et par contre, il y a quelque chose quand même dont Mm. j'aimerais Oui, c'est les régimes, les programmes alimentaires tout prêts pour la fertilité. Je ah, pense que c'est aussi résonance à la question qui est posée. Et ce que je dis aujourd'hui, alors il y a certains, voilà, il y a des programmes tout prêts, c'est ça? Je connaissais pas. on peut de plus en plus voir vos hormones, il faut faire ça. D'accord. Il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ouais, ouais. Comme on me le dit depuis le début, chaque femme est très différente, chaque symptôme associé à d'autres symptômes sont vraiment à prendre de manière individualisée. Donc, Mm. d'avoir des choses toutes faites, c'est pas ce qui va optimiser un rééquilibrage hormonal. Donc ça, je pense que c'est quand même important de ne pas tomber Dans dans... les excès de programmes, il n'y a jamais une taille pour tout le monde, ça c'est clair, une même taille Ouais, pour tout le monde. Ouais. ouais. Il y a des choses, après, il faut regarder, il y a quand même des nutriments, quand tu creuses, il y a quand même des nutriments dont tout le monde manque un peu. On en parlait, la vitamine D, les vitamines du groupe B, Et notamment, voilà, dès qu'on est sous contraception et autres, c'est quand même, ça concerne 80% des femmes, donc c'est énorme, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais, malheureusement, de programme qui convient à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très important, même quand on se supplémente, quand on fait des choses, de vraiment doser, mesurer ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Même deux personnes qui mangent la même chose, c'est-à-dire la même quantité d'huile d'olive, la même dose d'oméga 3, la même dose de glycémie, enfin, c'est-à-dire de sucre ou autre, ne vont pas du tout réagir de la même manière. On est toutes biochimiquement différentes. non, non, Ah, on te repère, Marine. on voit beaucoup voilà, même alors sans parler de fertilité, mais des régimes tout prêts. Ah, c'est l'été, hop, allez, un petit régime pour que tout le monde maigrisse. Bah non, ça- D'accord, on est d'accord là-dessus. Bon, bah écoute, c'est super intéressant en tout cas. N'hésite pas si tu as quelque chose à rajouter. Est-ce que tu as trois
Recommandation pour des femmes qui souffrent, tu as dit que tu as vu beaucoup de syndrome prémenstruel, où c'est un thème qui revient très souvent, parce qu'à différentes phases de la vie, bah, ça peut être difficile à vivre. Est-ce que, voilà, en cas de syndrome prémenstruel, est-ce que tu as juste des règles de bon sens, on va dire, hein, on ne va pas rentrer dans des cas spécifiques, mais qui peuvent permettre de se reconnecter, justement, d'améliorer. Tu as parlé de respiration tout à l'heure, La respiration. donc abdominale. La respiration, bien respirer jusque dans le bas du ventre. Il y a Ouais. une différence entre respirer par le ventre, donc vraiment avoir Mhm. le haut du ventre qui se soulève, et respirer suffisamment bas dans le ventre, donc vraiment poser sa main au niveau du pubis et sentir le pubis justement qui gonfle. Et une respiration abdominale basse, c'est vraiment une respiration où la main se soulève vraiment dans le bas du ventre. Donc ça, déjà, Mhm. c'est important de bien respirer, même ne pas bloquer sa respiration. Tout à l'heure, j'ai une jeune femme qui était en consultation et qui me disait, bon, bah, j'ai appris une nouvelle qui m'a un petit peu embêtée. Je me suis rendu compte que j'avais été en apnée pendant tout le temps. Parfois, sous l'effet du Ah, choc, en te parlant, ouais, ouais, on ouais, se ouais, rend ouais, compte qu'on arrête de respirer, en fait. tout à fait. Donc, bien respirer, c'est vraiment important. Je pense aussi aux perturbateurs endocriniens. On n'en a pas parlé, mais c'est hyper Ouais. important, les perturbateurs endocriniens. Oui, mais c'est tellement difficile de s'en protéger. Moi, je fais la chasse, justement, je suis obsédée par les perturbateurs endocriniens. Il y a quand même quelques recommandations de base. Je pense que tu peux nous les redire, ça m'intéresserait de les entendre. Bah, Mais ne serait-ce déjà pour toutes les personnes qui travaillent et qui prennent ça, de chez eux au travail, attention aux tupperwares en plastique qu'on réchauffe au micro-ondes. Rien que ça, déjà, c'est pas la l'eau. chasse aussi au compte. L'eau, ah oui, alors l'eau, tu fais quoi? Ça m'intéresse. Bah, l'eau en soi, le robinet n'est pas bonne pour la santé, même si c'est de l'eau potable. Mm. Ça, c'est de la micro-question. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'eau du robinet ne va pas être une bonne chose pour le corps. Idem pour la carafe Brita, même si vous mettez des filtres Mm. du robinet, c'est pas optimal. Voilà, moi, j'ai beaucoup investigué la question et ce qui est beaucoup revenu, c'est des fameuses filtres avec du charbon actif, tu sais, les carafes Berquet, qui sont d'ailleurs les plus Et- économiques. oui, Voilà, toi, tu prends ça aussi. mais il faut rajouter un filtre à fluor dessus. Ah, sur ces carafes Berquet? Oui, Parce- je t'enverrai l'explication. Ça t'intéresse. Ouais, je pense que ça intéressera tout Ouais. le monde, ouais, ce sera intéressant. Ouais. Parce qu'on a trop de fluor dans l'eau, ça aujourd'hui. Alors c'est en fait, il y a une étude qui est passée justement sur ces Ouais. carafes. Les carafes ne filtrent pas assez le fluor. Donc, rajouter un filtre à fluor, c'est pas mal. Et tu sais que c'est marrant parce qu'il y a maintenant plein de dentifrices bio et sans fluor. Et il y a des médecins qui disent que justement, il y a des problèmes maintenant au niveau de l'émail, parce que c'est hyper important pour l'émail. Et Ouais. qu'effectivement, ça peut impacter. Toi, tu penses quand même qu'il faut plus filtrer l'eau, le fluor de l'eau également. Oui, et alors, Ah, dentifrice, c'est important aussi. Les dentifrices, tu sais, à la télé, ils mettent toujours la grosse trace de dentifrice sur la brosse à ouais, dents. C'est un petit poids, hein. ouais, on est d'accord. Ça, Plus à la consommation, oui, c'est vrai. J'avais oublié cette espèce de vague. ouais, c'est vraiment Bonsoir, est-ce que la sophrologie peut soigner des migraines pendant les règles? Ah, on n'a pas parlé des migraines, c'est un très bon point. On a parlé des douleurs. C'est vrai que c'est aussi quelque chose d'aléatoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se gérer par de la respiration d'été? Ça arrive, c'est terrible. oui, Oui. oui. Voir d'où viennent les migraines. Mais les migraines par de la méditation, de la respiration, Mhm. calmer le mental. Oui, c'est très efficace. Après, si c'est pendant la période de règles, il y a aussi mettre par exemple un baume sur le front, sur les tempes. Ça, ce sont des choses qui font du bien. Pendant les règles, on a besoin d'être un peu cocooning, donc tout ce qui peut faire Mhm. du bien aussi au corps. Et Lui... puis des petits automassages, ça peut beaucoup jouer, hein. Ouais. Inverser la tête, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, rien que les postures, même de yoga, où on inverse justement le sens de circulation, on met la tête comme ça un peu sous le cœur et on masse, déjà, ça peut être énorme aussi. Et des massages, parfois, on se rend compte des massages qui a des zones de tension, rien qu'en appuyant sur le crâne, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Là, quand tu appuies là, tu sens tendu. Après, il y a aussi un en sophro pour venir libérer les tensions. Les migraines, c'est vraiment comme ça avec les mains. C'est À comme vous? Ah, l'eau. ça, je l'ai jamais entendu. Ouais. Tu as de l'eau et comme si tu voulais sécher tes mains, en fait, tu fais ça Ah, tu déjà. es toujours dans la technique de visualisation et en même temps d'exercice. D'accord. On détend le haut du dos et c'est vrai que le haut du dos, ça tape aussi au niveau de la tête. Donc l'idée, c'est vraiment de venir détendre toute cette partie-là. Donc oui, la sophro, pour les migraines, ça c'est très important. D'accord. Donc, tu as des exercices très spécifiques selon les types de migraines, hein. Ça, c'est Non, intéressant. non, c'est vraiment en fonction des ressentis de la personne. C'est plus au niveau des temps.
Par exemple, si la personne va me dire, bah, j'ai très mal dans le haut du dos ou j'ai mal au ventre, là, je vais pouvoir adapter en fonction de ça. D'accord, intéressant. Et si jamais t'as des types de migraines différentes, tu dis, c'est ça? Après, panique, il y a les migraines aussi, voilà, pendant les règles, le syndrome prémenstruel. Après, on a aussi des migraines beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes, hein. Mais pareil pour l'alimentation régule aussi beaucoup la migraine en syndrome prémenstruel et, D'accord. et pendant les règles. Et il y a aussi l'homéopathie qui fonctionne bien, mais ça, après, on y croit ou on n'y croit pas. Donc ça, c'est un autre sujet. Et juste pour terminer sur les perturbateurs, parce que c'était intéressant, donc on a dit l'eau quand même intéressant à filtrer, ça je suis d'accord, les filtres à charbon actif et éventuellement en rajoutant, alors il y a des filtres fluor, tu disais? Bah, sur les carafes Berkeley, par exemple, le fait d'avoir un filtre fluor, c'est très bien. D'accord, ok. Donc filtrer l'eau. Moi, j'ai fait la chasse à tous les contenants, c'est-à-dire tout ce qui est téflon et compagnie, c'est remplacé par de l'inox. Tout ce Ouais. qui est plastique pour les saladiers, viré, remplacé par du bambou, du bois. Voilà, faire la chasse un peu à ça. Éviter, on parlait des Tupperware en plastique au micro-ondes, où c'est voilà, les papiers plastiques fins qui Ouais, sont pas bons au micro-ondes. Même les emballages, c'est-à-dire quand on emballe des choses. ouais. Le papier aluminium qui est ni écologique ni très bon parce que pour le coup l'aluminium ça c'est quand même on en avale des tonnes hein, Les capsules de, les capsules de café en aluminium. ouais. Et ça, par contre, par exemple, c'est pas bon. Les Nespresso, tout ça, tu mets ta capsule d'aluminium. Il y a aussi même les fruits et légumes bio. Tu vas dans un supermarché de légumes bio et au final, tu as plein de plastique autour. Ouais, ouais, ouais. Il faut toujours les renettoyer mais tu sais qu'ils sont obligés. Ouais, Le drame de ça c'est qu'en fait on n'arrive toujours pas parce que comme ils doivent pas être contaminés on arrive à une absurdité. On met des plastiques souples et tous les plastiques souples sont chargés en bisphénol, puisqu'il n'y a que ça qui permet d'avoir des plastiques. Voilà, et donc il faut bien les nettoyer quand même. Il ne faut pas enlever le fruit bio de sa barquette dans son plastique souple en se disant qu'on ne prendra pas de dose. Voilà. Mais après, c'est vrai que bah, aujourd'hui, malheureusement, j'ai vu que même aussi les produits ménagers, ça compte énormément, puisque 50% des toxiques dans l'air, c'est lié aux produits ménagers ou aux meubles, essayer de privilégier les bois bruts. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. les perturbations endocriniennes, ouais, c'est hyper intéressant, mais qui est très très vaste hein, pour le coup. Ouais, et qui est très, très angoissant. Ouais. Mais c'est important de savoir. Moi, je préfère toujours savoir. On ne peut pas toujours tout faire au mieux. Mais c'est important au moins de savoir pour essayer d'optimiser, parce qu'il n'y a même pas d'effet de seuil, donc c'est compliqué. Mais donc ça va. Donc en fait, tu as une vision hyper large, tu connais tout, c'est génial. De l'équilibre hormonal, ça va loin. Peut-être pas tout, mais en tout cas, je suis tellement passionnée par Non, tout ça. mais c'est top, tu as une vision justement très, très globalisée de ça. Bon, bah c'est super. Écoutez, n'hésitez pas à poser après toutes vos questions parce qu'après, je pense qu'on risque de rentrer dans des cas particuliers. Voilà, et Marine pourra vous renseigner ou consulter avec vous à distance. C'est une vraie passionnée voilà, du sujet de l'équilibre hormonal et des femmes. Son compte est très intéressant. Donc voilà, Marine au féminin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions après. On postera le replay de toute façon. Marine, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah écoute, c'était assez complet. On pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures, c'est sûr, on s'arrêterait pas. Ouais, ouais. Mais- Passionnant. Oui, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions directement. Je prends le temps de répondre, donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à voilà, par rapport à ce qu'on a pu dire. Et puis un grand merci en tout cas de m'avoir invité. C'était Bah, un grand merci, c'était un plaisir de t'avoir et écoute, ça donne très envie de faire une petite séance de sophro. vraiment un plaisir. Ça nous ferait du bien en ce moment. Bah, on pourra organiser ça, une petite séance live sur Avec votre grand plaisir. avec plaisir. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Un grand merci, Marine. Une très belle soirée. Bonne soirée, night night à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut, Marine.